Bonjour frères et sœurs. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Nous sommes toujours au chapitre 6 de Saint Jean, le 4e évangéliste. Ce chapitre que nous connaissons bien maintenant, puisque ça fait le 3e dimanche que nous l'abordons. Juste 2 rappels qui nous inscriront dans ce que nous avons entendu et qui éclaireront le passage que nous venons d'entendre aujourd'hui. En effet, je disais ceci, Jésus ne nous caresse pas dans le sens du poil, il ne nous flatte pas et je dirais que ce n'est pas un nounou. Il nous traite comme des adultes et nous sommes adultes. Surtout quand il s'agit des choses essentielles. Comme disait Saint Dominique, dans les choses essentielles, la vérité. Pour ce qui est accidentel, donc non essentiel, la charité. Donc pour ce qui est vital pour nous, les Christ, il ne blague pas. Il ne tourne pas autour du pot. Il n'y a pas de consensus, oui, mais comprenez, non. Il est ferme parce que c'est la vérité qui libère. Et la seconde chose que nous avons rappelée le dimanche avant l'Assomption, je disais que Dieu, citant la petite fille citée par Georgette Blaquière, Dieu est un père qui nous aime comme une mère. Et aujourd'hui, cet amour, nous le voyons en acte. À travers ce texte que vous venez d'entendre. Tout dans ce texte mériterait notre attention. Aussi bien le temps, mais je m'arrêterai tout simplement à quelques éléments, dont le premier concerne les destinataires. L'évangéliste dit, en ce temps-là, Jésus disait à la foule. C'est à la foule qu'il s'adresse sans distinction. Juifs, non-juifs, grecs, tous, il s'adressait à tout le monde. Parce que le message qu'il va livrer, ça concerne tout homme. Parce que le salut concerne tout homme, sans exception. Et le moyen pour y arriver aujourd'hui, il nous le donne. Et il le donne pour tous, sans exception. Donc, ce message est d'une actualité déconcertante, frères et sœurs. Il s'adresse à nous, à moi, aujourd'hui, ce matin, en cette chapelle. Et le message, c'est lequel? C'est là que commence la vraie difficulté et qui fait la substance de ce texte. Jésus dit, moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Il dit, mais c'est pas possible. Il délire ce monsieur. Il avance, imperturbable. Et il ajoute même en appuyant, Amen, Amen, je vous le dis. C'est-à-dire, ce que je vous dis est écrit sur le roc. C'est le sens du Amen. Amen, fondé sur le roc, c'est la vérité. Et je n'enlève rien en cette vérité. Le dimanche prochain, nous comprendrons la suite. Il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas. Il ne dit pas vous n'aurez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous, actuellement, dès maintenant, tout de suite. Pour donc avoir la vie en nous, il faut manger son corps, il faut boire son sang. Et c'est là que nous comprenons
ses interlocuteurs, ceux qui l'écoutaient, son auditoire, ils se disputent entre eux pour dire, mais ça ne va pas. Parce que même si c'était ce pain-là qu'il nous donne, ce n'est pas encore le jeudi saint, si c'était le pain, il parle du pain. Mais comment est-ce que le pain peut être son corps? Comment est-ce que le vin peut être son sang? Si nos sens ne nous trompent pas, on nous le dit en philosophie, comment se fait-il que lui, il nous dise que ce qui est pain, que nous voyons, ou le vin, ils disent que c'est son sang et son corps? Le sens perd pied face à cette affirmation. C'est-à-dire la raison elle-même perd pied face à cette affirmation. Et nous faisons appel à un autre outil, un autre canal de connaissance qui n'est pas seulement la raison, sans qu'il ne la supprime pas, mais la sublime, la lève pour l'éclairer. C'est la foi. C'est la foi. La foi qui nous permet d'entrer dans ce texte pour comprendre que Jésus, c'est cette vérité qu'il nous donne et sur laquelle il ne lésine pas, c'est une vérité qui dépasse nos sens. Ce que nous pouvons comprendre avec la raison. Et comme disait Pierre, sur ta parole, je jette le filet. Et c'est ce que je voudrais, frères et sœurs, ce matin. C'est mon intention en abordant ce sermon, cette méditation avec vous. Mon intention est qu'en sortant de cette église, nous repartions plus que convaincus que nous avons le salut. Nous avons le salut. Et expliquons-le tout simplement, sans être long. Vous savez, notre religion chrétienne, catholique, est tellement belle parce que tout se tient. Tout est d'une cohérence. Et à l'image du Dieu créateur, il n'y a pas de fausseté en lui. Il est vrai. Tout est cohérent, net, clair. Et pour comprendre ce qu'il dit, allons sur deux faits. Le premier fait, nous le connaissons bien. C'était quoi? Le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Le premier miracle de Jésus. Cana. C'était les noces de Cana. Et à ce premier miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en vin. Et pas de n'importe quel vin, hein, du bon vin. Du bon vin. Mais qu'est-ce qu'il avait pris comme eau? C'était les eaux pour les ablutions rituelles. N'est-ce pas? C'était les eaux pour les ablutions rituelles. L'eau qui était utilisée pour purifier, pour nous rendre capables de Dieu. C'est cette eau que Jésus utilise par le canal de ceux qui servaient et qui savaient d'où venait l'eau, le vin, disons. Et ce signe est un signe déjà messianique, comme la multiplication des pains. Un signe messianique, un signe où Dieu déjà nous dit, c'est moi qui vous rends capable du Père. C'est moi qui vous rends capable, Jésus nous rend capable d'entrer en communion et en communion vraie avec le Père. Nous faisions nos efforts habituellement, ce n'était pas mauvais, pour nous purifier, nous sanctifier, pour nous approcher du Saint des Saints. Mais lui, il vient et nous propose le vin de l'alliance des noces, du mariage spirituel avec lui. Il nous rend capables de lui. C'est le premier élément. Le second élément est encore plus fort. Ce serait lequel? Le second élément est bien la multiplication des pains. Signe messianique qui nous parle de l'abondance. L'abondance de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Nous sommes entrés dans le sang où Dieu étant là, que nous manque-t-il? Comme dira Pierre plus tard, à qui irions-nous
tu as les paroles de la vie. Cette abondance-là, c'est le Christ qui nous l'apporte en se donnant lui-même pour que nous soyons comblés. Et le texte nous dit ce matin, ne soyons pas insensés, étourdis. Nous voyons dans l'Écriture ce passage, nous nous rappelons bien de ce passage où le riche insensé disait « Mange et bois, tu as tout ce qu'il te faut pour l'avenir. » Et le Seigneur lui dit aujourd'hui même « Insensé, on te demandera ton âme. » Tout ce que tu auras encaissé, à qui reviendra-t-il? Il nous apporte l'essentiel. Il nous met sur le chemin. Il nous met dans le chemin de l'abondance de ce rachat. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en plénitude. Et c'est lui, cette plénitude. Et du coup, frères et sœurs, nous comprenons que l'Eucharistie que nous célébrons soit au cœur de notre vie chrétienne. Que l'Eucharistie fasse l'Église et que l'Église aussi fasse l'Eucharistie. D'où la nécessité pour nous, l'impérieuse nécessité de prier pour les vocations. Pour qu'il y ait cette présence du Christ qui nous permet, comme disait Carlo Acutis, que ça soit le boulevard qui nous conduit au ciel. Le boulevard qui nous conduit au ciel. Si nous avons compris, frères et sœurs, nous n'allons même pas blaguer avec l'Eucharistie en nous y préparant comme il faut et en y étant pleinement présents comme il faut pour communier comme il faut et sortir de l'Église en étant nous-mêmes d'autres Christ qui seront tout donnés à nos familles, donnés à la France, à ce beau pays, donnés à la société, donnés à vos différents lieux de travail. Et nous serons tout autres. Et nous serons tout autres, autrement dit, d'autres Christ en ce monde. Je termine en disant que c'est ce qui explique tous ces martyrs, l'attitude de ces martyrs de l'Eucharistie, que ce soit Sainte Agnès, la petite Agnès, que ce soit Sainte Agathe, et les enfants de cœur l'invoquent avant de rentrer dans l'église, Saint Tarcissus, le petit Tarcissus, qui ne veut pas lâcher et qui va jusqu'à mourir en s'accrochant à l'Eucharistie, à l'hostie. Ou encore ce petit saint en basket en Guinée que nous aimons tant, Carlo Acutis. Des témoins pour nous qui nous montrent la place de l'Eucharistie, la place de la foi en Jésus, Eucharistie, dans nos vies. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres afin que la célébration de ce jour renforce en nous notre foi et que nous soyons d'autres Christ, des porteurs de Christ durant toute la semaine.